vitesse. Et Philippe Herrera qui est dans la portière de son adversaire. Il le chasse, Laurent. Il est derrière Philippe prend la W. Ah ouais, il est à l'assaut. J'ai pas lu le premier résultat des belts. Voilà, 0 en faveur 0 10 0 plutôt en faveur de Philippe. La première balle à la BMW bleue, bien entendu. Et apparemment résultat, je pense qu'il va s'afficher, hein. Il y a eu une grosse erreur de la part de Laurent. On va voir ce que donnent les notes. Line. Test. Alors. Le vainqueur. Je pense que tout le monde se doute du résultat. C'est Philippe Herrera. Philippe Herrera avec un second 10-0. Malheureusement pour Laurent, les erreurs répétitives ont fait son élimination. Il n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est la dure loi du drift. Il le sait, hein, de toute façon, il sait qu'il a fait ses erreurs. Et je vais vous demander aussi de les applaudir quand même. Parce que c'est pas facile de s'afficher devant un public aussi parfait que vous. Bravo Philippe, félicitations pour ce passage. Et merci à toi Laurent. Merci de faire ce show. Merci d'être là. Et merci d'avoir fait rugir ton 6 cylindres turbo qui est logis sous cette belle voiture qui est une Skyline Nissan R34. Les amateurs en face de moi, un duel de Nissan, une S14 contre David face à Yanni Delay. David Meunier dans la Nissan S14 noire qui s'élance en tête pour cette battle face à Kevin Delay dans la Nissan S15 jaune de la team Dark Dog. Aïe aïe aïe, le spin de Yanni. Ça lui vaut 1-0, c'est simple. Super passage, très belle trajectoire de la part de David. Ça a été compliqué de le suivre, hein. Ça a été très compliqué pour Yanni de le suivre. La preuve, je ne sais pas s'il a trop poussé la mécanique pour aller récupérer la portière de son adversaire juste avant le transfert entre le clip numéro 2. Mais en tout cas, ça n'a pas été en sa faveur. Du coup, un spin. Le spin, hein, pour information, c'est un tête à queue. Donc, le spin, c'est 0. 0, il n'y a pas le choix, c'est 0. Va falloir se rattraper sur la prochaine battle. Va falloir pousser son adversaire à la faute. Là où est la difficulté de pousser son adversaire à la faute, c'est que quand on est leader sur la battle suivante, c'est pas toujours le plus simple. David Meunier se replace en start line. Cette fois-ci, c'est Yanni qui prend la tête.
Et top départ. Les pilotes s'élancent jusqu'en 3 ou 4, ça va dépendre de la boîte. Erreur. Il joue stratégique, les trajectoires sont belles en plus. Même pour Yannick, c'est dommage. C'est dommage parce que la trajectoire a été plutôt jolie. Ah, la trajectoire pour Yannick était. C'est dommage d'avoir fait l'erreur au premier passage. Hein. Si on est suiveur, pour tout simplement s'assurer le passage en top 16. Les notes, donc, la seconde note pour la battle retour. 6-4 en faveur de Yannick Delay pour la battle retour, mais c'est David Meunier qui l'emporte pour la première battle avec un 10-0, 6-4. Bravo, bravo David. Félicitations. On va t'applaudir. David qui doit être très heureux. Il a fait un séjour au Japon, ça nous l'a changé notre David. Félicitations, on applaudit David s'il vous plaît. Et on applaudit Yannick aussi. Sans doute déçu d'avoir fait l'erreur sur le premier run. Sur la start line, il s'élance tout seul, c'est Yvon Buisson. Il n'a pas d'adversaire pour cette battle. Donc par conséquent, officiellement qualifié d'office pour le top 16. Mais ça n'empêche pas d'arriver toujours aussi fort. Et avec de belles trajectoires. Hein. Bon. Heureusement que c'était pas en battle. J'ai cru voir un petit trou qui sortait moi. Pilote numéro 160, Mézières au volant de la BMW E30 face à numéro 164 de la planque au volant de la S14 qui prend un petit peu de retard, qui sont assez larges quand même sur la trajectoire. Allez, clip numéro 2 check. On va récupérer le 3. Alors ils étaient larges tous les deux, hein. De toute façon pour le clip numéro 1, il va pas falloir faire d'erreur derrière, Quentin. C'est pas mal. C'est pas mal pour les deux pilotes. On revoit le replay. Je regarde s'il y a tout bien roulé. Ils ont bien roulé, honnêtement. Avec
un niveau légèrement supérieur pour la S14, mais beaucoup de retard sur son adversaire. Ce qui fait que ben, ça peut valoir des points en faveur du leader. On va voir ce que les juges décident. Alors, c'est reparti pour la start line. Vu les notes ne sont pas encore affichées, je pense. J'attends que ça. Les notes vont s'afficher sur le live. Alors, c'est un 7-3 en faveur de la BMW. Monsieur Mézières qui prend de l'avance pour cette battle. Et à mon avis, c'est sans doute dû à... L'angle était vraiment joli, avec beaucoup de fumée. Là, je pense que c'est totalement possible. Ah, de la planque, Nissan noir de la team SRG. Grosse pour Mézières. Et super trage pour... il pouvait se rattraper sur la deuxième battle, mais maintenant j'en suis persuadé qu'il s'est rattrapé sur la deuxième battle. Ouais, grosse erreur, grosse reprise de grip en tout cas pour son adversaire au niveau du premier virage entre les deux. Et on peut applaudir Yvon qui est passé tout seul, mais quand même qui est là, on peut l'applaudir. Je me demandais si Quentin était déjà arrivé sur la start line, mais en fait non, c'est son ami Antoine Amard de la même team, la team SRG, pour sa battle. Les notes 10-0 en faveur de la Nissan numéro 4. Non, il y a une erreur sur le numéro, mais de la planque, pardon. C'est Quentin qui rapporte avec sa Nissan avec un 10-0 pour la battle en sa faveur. La première battle c'était un 7-3 en sa défaveur. Vous voyez, tout peut changer dans le drift. Et on les applaudit aussi fort, s'il vous plaît. Et oui, la place de suiveur, pardon. On va pas obligatoirement dans le bon sens. On veut en faire trop et ça mène à la faute. Antoine Amard, absence d'adversaire, qualifié d'office pour top 16. Mais ça va pas l'empêcher de faire du show. J'espère que si. Si, il va passer tranquille. C'est bizarre. Ça lui ressemble pas. Ça lui
semble. Bah, juste le temps en tout cas de préparer la battle suivante. Antoine Amar hein, en tout cas qui vient de passer devant vous avec sa Nissan de la team SRG. Il veut peut-être économiser les pneus aussi. Laurent Russell avec sa Mazda pardon, RX-7 en tête face à Jason Banet au volant de la BMW. Et Jason trop dans la qui a cette battle. Alors les juges délibèrent. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu des petites erreurs de part et d'autre. Il y a eu des petites erreurs de part et d'autre. On va voir ce que les juges décident. En tout cas, Jason qui était à l'attaque, en tout cas au déclenchement. Donc, il a un petit peu perdu d'avance après le déclenchement, mais il était vraiment à l'attaque au déclenchement. Ça fait plaisir. Jason Badet, 17 ans, messieurs, dames. Et ouais, volant de la BMW. Les notes 6-4 en faveur de Laurent Russell. 6-4 pour le run numéro 1. Prêt pour le run numéro 2. Les bras se lèvent. On regarde si les pilotes sont prêts. Les pilotes sont prêts. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Jason. Le transfert. Il y a avec un petit... C'est beau, hein, c'est beau. Franchement, j'aimerais bien savoir faire la même chose. J'aimerais bien savoir faire la même chose à son âge. C'est un truc de malade. 17 ans, s'il vous plaît, messieurs, dames. 17 ans. Impressionnant. Alors, la première battle était en faveur de Laurent. Les juges délibèrent. Je vois les pilotes qui regagnent la start line. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Laurent qui, avec sa Mazda RX-7, qui a changé complètement d'équipement cette année. L'année dernière, il a été avec une BMW 36 avec moteur V8. Et là, il passe carrément avec une Mazda, avec un birotor. C'est totalement différent. Je crois qu'il a fait plus 100 chevaux et moins 200 kg. Ça fait pas mal. Victoire. Ah, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. C'est un one more time. Ils ont fait la même erreur au même endroit. Et oui. Alors,
6-4 en faveur de Jason Banet pour la battle numéro 2. Ce qui fait que c'est identique. On fait ce qu'on appelle un one more time. Et ça y est, c'est parti d'ailleurs. Donc les deux pilotes se rélancent une seconde fois pour 2 runs. Pareil, leader, suiveur, leader. Et ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Jason qui n'est pas trop loin quand même. Ça motrice fort. J'entends les juges qui disent mais ils ont fait la même. Alors s'ils ont fait la même, vous allez savoir quelle note va être attribuée sur cette battle. S'ils ont fait la même que tout à l'heure, les notes devraient être sensiblement les mêmes. On va voir. Ouais, voilà, c'est ça. On se pose la question. Pourquoi il y a eu ce One More Time? C'est qu'entre le clip numéro 1 et le clip numéro 2, ils ont fait tous les deux à chaque fois la même erreur. Ils ont c'est-à-dire qu'il y a plus de drift, tout simplement. Les roues, ils ont arrêté de glisser. La voiture s'est remise en ligne. Donc ça, c'est une erreur. Ça fait forcément des points en faveur de la personne qui ne la fait pas l'erreur. Donc voilà, l'erreur a été faite. Aïe, c'est reparti bien droit. Pareil, hein, l'erreur elle est souvent là. Le transfert entre les deux clips n'est vraiment pas facile. Et Laurent qui monte à l'assaut de son adversaire. Donc sortie du clip numéro 2, on va plonger sur le clip numéro 3. Et le clip numéro 3, gros regret. Deuxième participation à Jason au championnat. Honnêtement, pour une deuxième participation, il se débrouille vraiment pas mal. La preuve, hein. Arriver à voler des points à Laurent, c'est pas toujours facile quand même, parce que ça fait un beau bout de temps qu'il roule. Les notes. 6-4 en faveur de Laurent Russell. Donc c'est Laurent qui remporte la battle 2 fois 6-4, 6-4, 6-4. Là, ouais, on l'a tous vu, la grosse erreur de Jason au niveau du clip numéro 3. Juste au moment du transfert, ça a été l'hésitation de trop, j'ai l'impression. Trop braqué, la voiture qui regrippe, et c'est fini. Le temps de la renvoyer, l'erreur est faite. On peut les applaudir s'il vous plaît pour le premier One More Time de la journée. Laurent Russell, Mazda RX-7. Ah, il a pas l'habitude de faire un Jason Banet, 17 ans, messieurs, dames. 17 ans, vous le reverrez. Hein. Vous le reverrez.
Bravo, bravo à eux. Bravo à eux. Et donc, sur la start line, qui est-ce que je vois? Je vois Raphaël Zanato. Raphaël Zanato qui va, pareil, s'élancer seul. Qualifié pour le top 16. Avec sa superbe Camaro de chez The Speed Shop. Et pareil, hein, pareil. Et il s'élance juste pour le show, mais on peut voir qu'il est assidu. Il s'applique absolument sur tout ce qu'il fait, Raphaël. Je trouve c'est une personne qui est quand même très régulier. Ça fait vraiment plaisir de voir cette régularité de pilotage. Kevin Delay avec la voiture de son frère en double monte. Kevin qui s'élance face à Patrick Vassia au volant de la Nissan rouge. Aïe aïe aïe, la grosse erreur de Patrick Vassia. Patrick Vassia qui est complètement sorti une ou deux roues. En tout cas, gros nuage. C'était très 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 beau. Joli passage de Kevin. C'est dommage parce que on le voit sur replay sur le début de battle, c'est parfait, c'est dans la trajectoire. Il est en chasse. Et après, au moment d'arriver sur le clip numéro 3, il allonge un petit peu trop. Il va mordre sur l'herbe. Par contre, Kevin, quant à lui, est passé sans aucun problème. Forcément, c'est un 10-0 en faveur de Kevin, la Nissan jaune. Alors, j'ai dit Kevin Delay, je dis bien Kevin, pas Yanni, parce que si je dis Delay, c'est deux Delay, c'est les deux frères qui se partagent une seule et même voiture. C'est ce qui s'appelle une double monte. Kevin qui roule là actuellement face à vous, il y a un problème mécanique sur sa Nissan S15 aussi, hein, c'est la même que celle-ci, avec pas le même moteur bien sûr. Donc pour parler un petit peu des préparations sur la Nissan jaune, la S15 jaune que vous voyez devant vous, c'est un 4 cylindres turbo avec une boîte séquentielle. Standard dans le drift. Mais ça son charme. Quant à Patrick, lui, 6 cylindres turbo. Ça s'entend hein, la différence. Et c'est ce qui donne un petit peu le charme hein, au drift. C'est un panel de moteur absolument illimité. Donc on a inversé les positions. Patrick Vassia qui s'élance en tête sur cette battle. Ça y est, déclenchement. Donc on break. C'est un petit peu rentré, il n'a pas tort. Et il allonge plutôt bien. Ah, pas falloir faire d'erreur sur le retour. Et ça m'a pas l'air d'être fait pour Kevin. Alors, les notes. En tout cas, je pense qu'on est le vainqueur. Je pense qu'on est le vainqueur. Il n'y a pas eu sur la battle retour. Donc, on va voir ce que ça donne. Les notes tombent. Ah, il y a eu encore un 10-0. Il y a eu une sortie de roue pour Patrick
au niveau de l'entrée, au niveau du déclenchement. Donc malheureusement pour lui l'élimination. Bravo à Kevin, bravo Kevin vainqueur de cette battle qui passe en top 16. Je vous rappelle que les top 16 auront lieu cet après-midi. Les top 16 auront lieu cet après-midi à partir de 13h30. On les applaudit s'il vous plaît. Ouais, ils m'entendent pas. On les applaudit s'il vous plaît, ils vous entendent, ils vous voient. On peut les applaudir, franchement, félicitations à eux. C'est important hein, que le public soit là, ça reste du drift les amis. Le drift sans public, le drift n'est rien. Sans vous, on s'ennuie. Sans vous, on se fait pas plaisir. Sans vous, les pilotes ne se font pas plaisir. Vous voyez, ils viennent faire du show, c'est uniquement pour vous, c'est uniquement pour le plaisir de faire plaisir. Romain Soukas sur le départ qui est face à Vincent Crène. Romain Soukas qui pilote la BMW orange de la team Terrenscar. Il n'est pas trop en reste derrière selon... il a quand même un manque de puissance notable. Vincent sur sa S14. Jolie battle de la part de nos deux pilotes. C'est encore frêle hein, en termes de distance. Plus on va monter dans le top 16, top 8, top 4, enfin final, plus les pilotes vont se la jouer serré. Plus on va avoir droit à du show extrêmement près. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Rien que là déjà, j'espère que ça plaît aux juges. Ça me plaît. C'est du drift, c'est ce qu'on aime voir. Les notes. Ah, c'est des virgules. 6,5 en faveur de Romain Soukas et 3,5 en faveur de Vincent Crène. C'est rare hein, qu'ils mettent les virgules. En tout cas, c'est des points en faveur de Romain. Et c'est parti. On va rien lâcher sur le tour. Ça se voit au déclenchement. Soukas qui est là, qui est présent, qui est visible dans le rétro de son adversaire. Il est bien présent sur la fin, sur le long droite qui va en direction de la ligne de fin, la finish line. Et oui, ça se voit vraiment bien sur le replay. Vous avez la possibilité de gagner un baptême hein, de drift. Ça va vous vraiment. Vous allez à la boutique du championnat, c'est 2 € le ticket de tombeau. C'est quoi 2 € quand on a la chance de monter? C'est vraiment. Les résultats vont tomber. C'est un 6-4 en faveur de Romain Soukas. Romain Soukas qualifié pour le top 16.
Je vais vous demander quand ils arrivent, pareil, de les applaudir parce que là c'était collé serré, là c'était beau. Allez, on les applaudit s'il vous plaît, messieurs, dames. Romain Soukas, BMW orange, Vincent Crène, pardon, hop, avec la Nissan S14 noire. Sur la start line, c'est préparé. Jocelyn Janin face à Nicolas Jouard. C'est la même voiture, hein, c'est encore une double manche. Jocelyn Janin qui prend la tête à bord de la BMW noire, qui est suivi par Nicolas Jouard avec la Subaru blanche. Nicolas Jouard qui est pas très loin, hein, de Jocelyn qui est à l'attaque pour le premier clip. Là. C'est dur, c'est dur. Jocelyn qui a pas mal d'angle. La trajectoire est belle. Nicolas est derrière, est complètement à l'assaut de son adversaire. Vraiment, vraiment super battle. Ça s'annonce fort pour cet après-midi. Il commence à être chaud de bon matin. C'est magnifique. Nicolas Jouard avec la Subaru n'a laissé aucune chance à son adversaire. Et Jocelyn, lui, parfait dans ses trajectoires. C'est vraiment beau. Vraiment. Ah, les juges délibèrent, ils sont indécis. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Alors, on va les accueillir pour la battle retour. Cette fois-ci, c'est la Subaru qui va prendre la tête. Allez, la Subaru est prête sur la start line. Jocelyn Janin à bord de la BM le rejoint. Et top départ. Trois ou 4 selon les rapports. Et c'est parti. Bon déclenchement avec pas mal d'angles pour Jocelyn. Oh là là, il y a de la fumée, hein, pour Nicolas. Et Jocelyn qui est à l'attaque, hein, qui est à l'attaque aussi avec la BMW. Il y a de l'angle de la fumée. C'est impressionnant. Impressionnant. La première note, je ne voulais pas annoncer, mais c'était un 5-5 pour les deux pilotes. Forcément. Donc, si c'est un 5-5, là, ça va pas être facile non plus de départager. Ouais, ça délibère, hein, les juges délibèrent, c'est pas facile. Ils refont le tracé des deux pilotes.
Alors les deux pilotes sont replacés en start line. Qui a gagné cette battle? Est-ce qu'il y a un gagnant sur cette battle? C'est pas sûr qu'il y ait un gagnant, il peut y avoir un one more time. Honnêtement, moi personnellement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah, apparemment c'est un one more time. On le voit de là-bas. On voit notre ami qui fait le geste du one more time. C'est un second 5-5. Pas le choix, il se relance pour un second battle. Aïe aïe aïe, c'est pas facile, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pas facile. C'est reparti. Jocelyn qui s'élance en tête et qui sort le pneu. Qui sort le pneu, Jocelyn. L'erreur, en tout cas, ça se passe bien pour la suite du parcours. Même très bien. Mais là, l'erreur fatale. Ah, une roue sortie, c'est 0. Une roue sortie, c'est 0. Jocelyn, au déclenchement, a sorti la roue. Jocelyn à bord de la BMW noire a sorti la roue juste après le déclenchement. C'est 0 quoi. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage parce que après les trajectoires étaient vraiment belles. Il y avait tout ce qu'on aime. Il y avait de la vitesse, de l'angle, bref, tout. Mais quoi, il sort la roue, merde. Dommage. Oui, c'est bien de préciser. Si cette règle elle est là, c'est pour une bonne raison, c'est pour qu'on préserve les bords de piste. Parce qu'une piste ça coûte cher à entretenir. Donc, et puis il faut s'habituer parce que sur un prochain round les amis, c'est pas la piste qui est sur le côté, c'est le mur. C'est le mur ou les barrières sur les prochaines courses. Donc là il n'y aura pas le droit à l'erreur. À Tours, prochain round à Tours, c'est un mur en béton qu'il y a. Donc s'il sort comme ça, il y a des chances qu'il n'y ait plus de voiture. Bref, forcément 10-0 en faveur de Nicolas Jouard pour la battle numéro 1. Battle retour. Top départ. Et là ça va chauffer, il va voir la Niac, Jocelyn et Nicolas Jouard. Bah Nicolas qui est pas en reste un garanti. Oh là là, ça fume derrière cette Subaru. C'est pas facile de suivre hein, pour Jocelyn non plus. Derrière un gros nuage de fumée comme ça. Mais il suit, il est derrière. Si Nicolas fait pas d'erreur, et c'est le cas. Pas d'erreur pour Nicolas. Pas d'erreur pour Nicolas. C'est vraiment dommage. Ça sent pas bon pour Jocelyn. Vraiment. Et Nicolas qui a assuré des passages magnifiques avec sa Mustang. Pareil, c'est sa 3e participation au championnat de France. Il avait participé à une journée ouverte l'année dernière à Salbris. Et il a pris la picouse, il s'est fait... il est devenu accro au championnat. Alors, les deux amis pilotes viennent tous les deux de Lyon. Donc ils feront peut-être pas la route ensemble parce que dans tous les cas il y en a un qui va être éliminé avant l'autre. Et c'est Nicolas Jouard forcément qui remporte cette battle avec un 6-4 en sa faveur pour la battle numéro 2. Et oui, c'est bien ça. Félicitations à Nicolas, super passage. Grosse erreur de Jocelyn au volant de la BM. Ah voilà, hein, on laisse pas la place à l'erreur.
On les applaudit. Super, super one more time. Bravo les gars. Bravo à Nicolas et bravo à Jocelyn. Jocelyn qui doit forcément être déçu. Eh ouais, c'est la loi, c'est le drift, pas de roue dehors. La battle quiz qui suit oppose Johan Christin face à Philippe Ferreira. Johan Christin de la BMW M5 orange. Eh Philippe, j'appelle Philippe. Fred. Il y en a tellement des Ferreira ici. C'est Fredo Ferreira, pardon, au volant de la BMW orange, qui fait une grosse erreur au déclenchement. Et ben, clairement, deux roues sorties. Vraiment. En tout cas, sans appel, 10-0 en faveur de Johan Christin. La BMW. Alors la BMW blanche, quant à elle, elle est équipée du 6 cylindres du BMW, d'ailleurs, 46. Quant à de Fredo Ferreira, elle est équipée d'un... Ça marche. Si Johan derrière ne fait pas d'erreur, ça arrive fort, hein, ça arrive fort pour... Passer à 2 cm du contact. On peut les applaudir quand même, c'est vraiment pas passé loin. La frayeur. Il n'est vraiment pas resté grand chose entre les deux. Il y avoir une roue sur la piste. Pas besoin de tourner le volant, les roues sont droites. Tant pis, la dépanneuse est obligatoire. Ah, c'est dommage. Ah, c'est quoi qui est parti? Enfin, l'anneau de tractage qui est parti. Non, je crois pas. Non, ça m'a l'air d'aller. On va pouvoir sortir la BMW de Fredo. Fredo, si tu m'entends, n'oublie pas de revenir en start line. Hein. Ah, ça fait partie des joies du drift, les sorties de piste. Et du coup, par conséquent, des cailloux sur la piste. Efficace.
Le transfert. Alors, ce qui vient d'être récupéré sur le coffre de la BM, c'est le boîtier télémétrique. C'est ce qui nous permet d'avoir des informations exactes sur la vitesse des pilotes, sur l'angle des pilotes et sur la trajectoire aussi des pilotes. C'est bref tout ce qu'on ne peut pas réellement voir à l'œil nu. Et ben ça, la télémétrie le fait pour nous. Et il en fout de partout. Bon, c'est pas pour tout de suite. J'en profite de ce petit moment de pause pour vous rappeler qu'à la boutique, vous pouvez vous inscrire pour monter dans la Mustang officielle du championnat, la Mustang Uniroyale qui est présente à côté de la Smiromorque. Vous la voyez là-bas, elle est magnifique. Et ben, si vous souhaitez monter à côté, c'est simple. C'est 2 €, c'est vraiment pas cher. Ça vaut le coup, c'est la tombola. Tirage vers 17 h. J'ai discuté avec la personne qui était montée hier. Je peux vous dire qu'elle était contente. Je vous rappelle aussi qu'à la boutique, il n'y a pas que la tombola qui peut être fait. Vous pouvez repartir avec des t-shirts, des casquettes pour vous et vos enfants. Les casquettes officielles du championnat de France de drift Uniroyal. Toujours là avec nous. Merci à eux. Et merci au commissaire d'être là. Hein, parce que merci vraiment, vraiment. Merci d'être là sur la piste, présent, parce que c'est le sport où quand même ils sortent quand même pas mal de fois hein, le drift, forcément. Je pense qu'il y a moins de sorties de piste en grippe. Et encore, et encore, ça reste à prouver. Les notes, forcément, 10-0 en faveur de Johan. Bah, c'est la BMW blanche qui l'emporte cette battle. Fredo qui va regagner les paddocks, pardon. Et on peut quand même applaudir Fredo, même si 2 erreurs consécutives, on s'en fout, il est là, il est présent. Bravo Fredo. Et on ne verra pas la voiture de Johan Christin repartir parce que tout simplement que ce n'est plus Johan Christin qui est à l'intérieur de cette voiture, c'est Gary Galopin. Donc c'est une double monte, il y a 3 doubles montes ce week-end. Donc c'est son ami Gary Galopin qui va être face à Amerigo Monteverde. Monteverde, pilote italien, il vient de très loin, il va rien lâcher au volant de sa Nissan blanche. Oh là là, ça arrive très fort. Ça arrive très fort et la sortie de Gary, la sortie de roue de Gary. Et quant à Amerigo Monteverde, ça arrive à une vitesse folle sur les transferts, une fumée énorme. Et c'est un boulevard, c'est un boulevard. Impressionnant. Une voiture très rapide. Et la voiture, hein, ça fait vraiment pas tout dans le drift. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais les pilotes du top 16 n'ont pas du tout les mêmes puissances. Mais c'est pas obligatoirement celui qui a le plus de puissance qui l'emporte. Pour revenir sur le résultat d'hier, je reprends le résultat des qualifs. On voit que c'est pas obligatoirement les pilotes qui ont le plus de puissance qui sont en tête.
C'est pas celui qui a le plus de puissance qui prend la tête. C'est pas ça à chaque fois. C'est même pas ça tout le temps d'ailleurs. Pour rappel, l'année dernière, hein, le pilote du championnat avait 300 chevaux, contrairement au pilote numéro 1 qui en avait plus de 600. Vitesse de déclenchement de Monteverde, 116 km/h. 116 km/h pour le déclenchement de la Nissan S14. Bon, être obligé de suivre son adversaire, de coller son adversaire. On va voir ce que ça donne. Et il arrive fort, il arrive fort. Il arrive fort et il sort la roue. C'est passé très fort. Gary qui a fort pareil. Il a rien à perdre. Mais il a sorti la roue au déclenchement. D'accord. Et Amerigo Monteverde a sorti un petit peu plus loin entre les deux clips. Du coup, 0-0 dans ces cas-là. 0-0. Ça sent pas bon pour Gary. Gary. Bref, en tout cas, la battle était là, la battle était assurée et la battle était belle. Amerigo Monteverde, on attend juste qu'il récupère le boîtier télémétrique pour pouvoir se placer en start line. Allez les gars, on se replace en start line. Qui a gagné cette battle? On a bien entendu le doute. Et c'est Amerigo Monteverde avec un 10-0 en faveur de la S14 pour le premier battle et un 0-0 en faveur de personnes pour le second. Deux grosses erreurs, deux sorties de roue, c'est 0. Et bien entendu, voilà, on les applaudit s'il vous plaît. Gary Galopin. Battle suivant et aussi avant-dernière battle. Numéro 158 Borges face au numéro 143 Dufour. Nicolas de son prénom qui s'élance. La BMW de la team Terence Car pilotée par M. Borges. Et Nicolas Dufour qui derrière ne lâche rien. Il y a eu une grosse reprise de grippe de la part du numéro 158, de la part de la BM et de la part de la BM bleue, pardon, parce que c'est deux BMW. Et Nicolas Dufour avec la BMW blanche n'a rien lâché. Il a absolument pas arrêté de glisser. On le revoit sur le replay. Et oui, joli, très bien rattrapé de la part de Nicolas. Super passage. On a de la chance, Ça fait plaisir. Il y a le soleil. On m'avait dit qu'il pleuvait toujours dans le nord, mais en fait c'est une légende.
La preuve. On va pas Jean-Baptiste, c'est pas grave. On sait que t'es de la région, mais c'est pas grave. On t'en veut pas. On les adore. On aime ce public. On aime être ici avec ce beau temps, ce super circuit, ce super public et ces super pilotes qui s'élancent pour la battle retour. Dufour en tête. Borges qui suit. C'est fluide, il n'y a pas beaucoup de fumée parce qu'il n'y a pas obligatoirement énormément de puissance, mais ça glisse, il y a du drift en permanence pour le leader et il a pris pas mal d'avance par rapport au suiveur. Le premier passage c'était un 8 en faveur de la BMW blanche pilotée par monsieur Dufour. Et pour le retour, on va attendre que les pilotes s'installent en start line pour vous annoncer les notes. Beaucoup de monde se presse à Croix-en-Ternois. J'aime voir autant de monde présent. J'aime voir ce public, ça fait plaisir de voir autant de monde présent au bord de la piste. Oui, on me dit que ça ferait, plaisir de les entendre. Est-ce qu'il y a des ch'tis dans le public? Oh putain, il y a personne. Oh, on est où là? Les amis les drifters, mes amis les drifters, les amis les pilotes, les accompagnants. Est-ce que vous êtes là? Et le public, les ch'tis, est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui viennent avec les pilotes que de ch'tis dans le public. Moi, après, je dis ça, je dis rien. On fait un concours chaque année. On essaye de voir dans quel département, dans quelle plutôt région, on a le meilleur public. Je vous garantis que là, on est plutôt dans la zone basse. On va voir ça tout à l'heure. La note numéro 2, qui le vainqueur? Le vainqueur, Nicolas Dufour. On peut applaudir monsieur Borges, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Va falloir donner de la voix, les amis, tout à l'heure. Parce que vous descendez dans le classement. Et Nicolas qui remporte cette battle avec un 6-4 pour lui sur le second run. Comme je vous dis, le public n'est rien sans... Enfin, le public n'est rien, non. Nous ne sommes rien sans le public. Par contre, chaque année, on essaye de voir qui a le meilleur public. Et là, pour l'instant, on est plutôt dans le bas du classement. Donc j'espère qu'on va se réveiller cet après-midi. Parce que on m'a dit que dans le Nord, ils étaient chaleureux. J'ai pu le constater, mais après, est-ce qu'ils ont de la voix? C'est différent. Laurent Cousin qui marque la fin des battles pour cette matinée. Les battles sont donc terminés. Le DOP 32 est donc terminé pour ce matin. Il est actuellement 11h20. Donc on va sans doute laisser place à du training, des essais libres pour les pilotes jusqu'à midi. À midi, séance de dédicace juste derrière vous au niveau de la semi-remorque. Les tables sont déjà prêtes, les pilotes seront prêts pour vous dédicacer les posters. Les posters sont offerts et vous pourrez vous faire dédicacer les posters par vos pilotes préférés. Quant à moi, je remercie tout le monde. Je vous dis à tout à l'heure. Je remercie bien entendu le circuit de Croix-en-Ternois. Je remercie bien entendu les Marshall. Je remercie bien entendu tous nos partenaires Uniroyal qui nous accompagnent depuis pas mal de temps déjà. Je remercie bien entendu Best Drive, les réseaux Best Drive.
Je remercie Stop Go qui est là-bas avec Jérôme Vassia. Stop Go qui nous font les reportages pour Motors TV. FT District bien sûr, Motorcraft qui est là, qui est partenaire avec nous. La French Drift Academy, Sky Concept. Drift Event, forcément c'est nous, Drift Event, on se remercie, je remercie bien sûr tout le staff. Oreca Store qui est partenaire avec nous aussi sur le championnat de France de drift. BBA Développement, Motul, GS27, hein, vous les avez vus les clips. GS27 qui font des produits de nettoyage pour les véhicules. Le garage SRG et pour finir, conduireoupiloter.com, le site où vous pouvez réserver vos stages de pilotage. Je vous dis à tout à l'heure, 13h30 pour le top 16. Ciao à tous.